Bonjour chers amis de la francophonie et mes frères et sœurs dans la foi. Nous poursuivons notre émission que nous avons suspendue quelques instants en raison des vacances et qu'avec mon ami Roland, nous reprenons le cours des choses. À notre époque, les hommes sont interconnectés. Ils vivent dans une relation étroite, mais la question qui surgit au fond de leur cœur reste les mêmes. D'où venons-nous en tant qu'êtres humains? Où allons-nous? Vers quoi tendons-nous? Quel est le secret du bonheur? Que faire pour accéder à ce bonheur? À cette question, Jésus le Christ a tenté d'apporter une réponse à ses contemporains. Et nous allons retrouver dans la parole de Dieu à plusieurs reprises, plus de 7 fois, le terme « je suis ». Je suis, dans l'Ancien Testament, ça s'appliquait à Dieu. Et Jésus, dans le Nouveau Testament, se qualifie sous cette forme suivante. Je suis la porte des brebis, je suis le pain de vie, je suis le chemin, la vérité et la vie, je suis la résurrection et que sais-je encore. Et c'est ce je suis que nous allons devoir développer aujourd'hui. Alors je vais vous parler de « Je suis le pain de vie ». Vous savez combien il est important le pain dans la subsistance et dans la survie de l'être humain. Elle revêt une grande importance. Et toutes les activités humaines que nous menons ont pour objectif de nous maintenir en vie au travers de la nourriture. Et les hommes travaillent pour le pain qui nourrit. Jésus dira plus tard, ne travaillez pas simplement pour le pain qui nourrit, mais travaillez pour la vie éternelle. C'est que dans l'esprit de Jésus, le pain physique n'est pas suffisant dans la nature humaine. Parce que Jésus dira aux Juifs, vos pères ont mangé de la manne dans le désert, ils en sont morts. Mais moi, je suis le pain qui est descendu du ciel pour vous donner la vie. Et quand Jésus parle de la vie, il se considère comme étant le pain vivant. Le pain qui est à l'origine de toute vie. Car l'homme, dans Matthieu chapitre 4, verset 4, et que nous retrouvons dans Luc chapitre 4, verset 4, je cite, « L'homme humain n'est pas destiné à vivre que du pain seulement, mais il est appelé à vivre de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Et Jésus veut mettre à la disposition de ses contemporains qu'au travers la limite humaine de notre existence, nous aurons une vie éternelle. Et cette vie, nous ne pouvons que l'avoir que par la parole de Dieu. Et c'est ce que disait Jésus. Il y a 3 ou 4 choses à tenir dans cette histoire. Nous avons besoin de plus que de la nourriture matérielle, c'est-à-dire de la nourriture spirituelle. Et la nourriture spirituelle de l'être humain, c'est la vérité, l'amour, la parole et la justice. Car ce sont des vertus qui sont des vertus éternelles. Ces vertus ne meurent jamais. Deuxième chose, nous avons besoin du pain de vie. Et ce pain de vie, c'est de la vie éternelle qu'il s'agit. Quel est ce pain que vous pouvez manger pour ne pas connaître la mort? Parce que Jésus dira que celui qui croit en moi vivra même s'il meurt. C'est pour dire que si ce pain, nous le mangeons, et il nous propulse au-delà de la dimension de la nature humaine, de la limite humaine, nous vivrons l'éternité. Et c'est ce pain que Jésus veut mettre à ta disposition. Troisième chose, nous avons besoin de manger ce pain. Vous avez faim? Oui. Je vous tends un morceau de baguette? Oui. Mais si vous ne le mangez pas, elle ne sera d'aucune utilité pour votre subsistance. Il faut le mettre dans la bouche. Il faut le mâcher. Qu'il devienne bolus dans votre bouche. Vous l'avalez. Et le traitement commence pour votre nutrition. Il en est de même de la parole de Dieu. Écouter la parole de Dieu du point de vue historique n'apporte rien. Le lire simplement de manière intellectuelle n'apporte rien. Il faut la méditer, il faut la mâchouiller, il faut l'intégrer, il faut y réfléchir. Faire en sorte que la parole de Dieu, qui est parole et vérité, intègre toutes les dimensions de notre être, corps et âme et esprit. Et là, nous aurons la vie et la vie éternelle. Quatrième chose, ce pain produit en nous un effet bienfaisant. Si je vous apporte du pain affamé, la première des choses que vous allez éprouver, c'est de saliver. Oh, que c'est bon de manger du pain. Et ça doit être ainsi pour la parole de Dieu.
elle doit être bonne au palais, elle doit être bonne pour notre âme. Même si parfois elle nous secoue, même si parfois elle nous remet en question, même si parfois elle casse nos habitudes, en finalité, la parole de Dieu ne peut que nous faire du bien. Voudrais-tu accepter cette parole? C'est Jésus le pain de vie. Et c'est lui que je vous le présente, le Fils de Dieu, qui est venu du ciel sur la terre des hommes. Il se dit, je suis le pain de vie, mangez-moi et vous vivrez. Non, chers amis, ce n'est pas du cannibalisme, mais c'est de la parole de Dieu, de la bouche de Christ. Soyez bénis et que cette parole ouvre une perspective à votre vie et alimente votre réflexion. Soyez bénis, c'était votre ami Samuel Kabo.